Effectivement, le consommateur, c'est le consommateur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le consommateur, c'est l'utilisateur final de votre produit ou de votre service. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez avoir un produit que vous vendez et la personne peut dire que moi j'ai déjà le produit. Moi j'ai déjà acheté des jus d'orange, j'ai acheté des jus d'orange avant-hier, il n'y a pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un vendeur, vous êtes dans cette situation? En tout cas, vraiment prochainement, alors, erreur. Lorsqu'on est un vendeur, un bon vendeur, ce qui se passe, c'est qu'on va comprendre que la personne ne peut être un consommateur. C'est-à-dire que la personne ne peut plus l'utiliser, mais la personne peut être un acheteur. Parce que la personne peut acheter et ne pas consommer. Je prends l'exemple avec les couches de bébé. Les parents achètent. Mais ce n'est pas les parents qui sont les consommateurs, c'est les enfants. Lorsque votre tante vous envoie, ou bien votre soeur vous envoie, ou bien votre frère vous envoie, il faut acheter mon article en bilan. Vous êtes l'acheteur, vous n'êtes pas le consommateur. Parce que pendant les fêtes de Noël, les parents sont des acheteurs, ce ne sont pas les consommateurs. C'est comme des listes de fournitures. Les parents sont des acheteurs, mais ce n'est pas eux qui viennent utiliser les listes de fournitures, les livres, tout ça. Donc lorsque quelqu'un qui a déjà acheté, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il connaît le produit. Il connaît la pertinence du produit, c'est quoi le produit. Il achète maintenant pour sa soeur, sa tante, pour sa nièce, pour madame, pour l'enfant. Il sait, vous allez faire attention au détail. Mais il regarde son poids, son bac de baril, mais il achète un pour madame. Pourquoi un bon vendeur va être un observateur? Il va faire attention aux détails. Si on va dire la une croix avec son chapeau, je sais qu'elle est pas une mais c'est là qu'on parle, il va acheter la mission en plus. C'est à dire acheter. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de petit. Ne pensez pas que non, la personne a trop acheté, il y a des gens, non, il a trop acheté, il a trop bouffé son argent. Il a trop bouffé son argent, il a bon. Il a iPhone, quand je lui demande, il doit prendre combien par an là, iPhone. Si iPhone a coupé, si Apple a coupé 1 million, quand tu as vendu combien, pourquoi il dit et je dis qu'il a acheté juste 10 000, c'est trop que eux trouvent que le gars est exagéré, ça c'est le problème. Il y a des gens qui pensent que le gars est exagéré, c'est eux-mêmes, lui-même il vend, mais tout que la personne a exagéré. Et ça c'est notre problème des vendeurs. Et je comprends, parce qu'on est conditionné par notre environnement. Il y a des gens, même quand le client il achète, eux-mêmes ils disent que c'était eux. Eux-mêmes la propre dire, ils achètent beaucoup quoi. Parce qu'il y a certaines restrictions, il y a certaines barrières, ça va, que nous avons dans la vente. Il faut pouvoir casser. Donc là, nous allons faire une pause comme dans l'habitude de le faire, pour pouvoir noter ce que vous avez fait, afin qu'on puisse poursuivre. Ça va? Ok, super. Et là, nous avons défini la notion de consommateur. Nous allons également définir la notion d'entrepreneur. Et c'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps sur les bases, mais c'est comme une maison, vous savez, si les bases ne sont pas bien établies, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi l'entrepreneur ou la notion d'entrepreneur intervient dans la formation sur la vente? C'est parce que bon nombre d'entrepreneurs oublient leur rôle ou leur fonction. Et lorsqu'ils se lancent dans les affaires, ils deviennent des businessmen au lieu d'être des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. Il est là pour apporter des solutions. Et les solutions, ça peut être des produits ou des services. Mais nous sommes là pour résoudre un problème ou des problèmes. Donc, lorsque vous vendez les jus d'orange, vous devez comprendre que ce n'est pas les jus d'orange que vous vendez. C'est le produit. Mais ce que vous devez vendre, c'est la conséquence de l'utilisation du produit. C'est-à-dire, lorsqu'on boit le jus d'orange, ça fait quoi? Si je ne bois pas, qu'est-ce qui va me manquer? Et si je bois, qu'est-ce que ça va m'apporter? Un entrepreneur, il est là pour aider. Mais puisque l'aide qu'il apporte a nécessité des ressources, c'est pour cela qu'on paye l'entrepreneur pour avoir cette aide. C'est tout. Mais quand vous ne comprenez pas que vous êtes là pour aider les gens et que vous pensez que vous êtes là pour vendre votre produit, vous allez échouer dans la vente. Voici pourquoi quand des personnes vont venir vers moi pour dire « Monsieur Luco, je vais faire une formation d'infographie, je vais apprendre à faire les affiches. » Je dis « C'est bien. C'est vraiment fantastique. » Mais avant de faire l'infographie, avant de faire ça, quelles sont les caractéristiques de ton ordinateur? Il va dire, en tout cas, monsieur, moi, j'ai un Celeron, le projet un étudiant d'ordinateur dit, bon, ça, par exemple, l'ordinateur que tu as ne peut pas te permettre de pouvoir faire le travail. Parce que même si tu payes 1 million, que je prends ton argent, je ne pourrai pas te former convenablement. Et même si on s'est débrouillé et que tu as fini ta formation, tu ne pourras pas profiter de ta formation parce que l'équipement que tu as ne peut pas te permettre après de rentabiliser sur ta formation. En le faisant, est-ce que je suis en train de perdre mon client? Oui. Il y a de fortes chances que je le perde. Parce que je dis que son équipement ne sied pas. Il y a d'autres personnes qui vont partir, vont prendre quand même.
Mais là, je suis en train de me mettre dans une posture où je suis un entrepreneur et non un businessman. Puis le businessman, il va aller dire oui. Et puis il allait faire et il sait que la personne après ne va pas pouvoir aboutir. Mais l'entrepreneur, il s'est dit non, que la personne qui vient, c'est parce que la personne a tel problème. La personne veut apprendre pour pouvoir s'en sortir. Mais est-ce que les ressources que la personne a pu permettre de le faire? Là, je pense comme un entrepreneur. Je ne regarde pas l'argent, mais je regarde à ce que je suis en train d'apporter à la personne comme valeur. Il y a d'autres qui ont l'ordinateur qu'il faut. Je leur demande, mais est-ce que tu maîtrises les bases? Est-ce que tu maîtrises Word, Excel, tout ça? Mais si tu ne maîtrises pas Word, Excel, PowerPoint et autres, bien maîtriser les bases, quand tu vas venir sur l'infographie, c'est maintenant que tu as cherché E accent aigu, c'est maintenant que tu as cherché A. Donc, tu seras en train d'apprendre le clavier, en même temps apprendre l'infographie qui est déjà lui-même compliqué.